Bonjour, nous sommes dans notre émission Il est temps et dans sa rubrique Prière du matin. Mais avant de prier, nous allons écouter la parole de Dieu. Retenons ceci. Ne méprise pas un commencement et ce que Dieu a mis en toi est utile quelque part. Transmets la grâce qui est en toi et Dieu relâchera la tienne. Puis, aie confiance à l'Éternel que sa parole pour ta vie va s'accomplir, quels que soient les temps et les périodes. Si et seulement si tu ne te détournes. C'est aussi l'œuvre de la foi. Genèse chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous réalisons ici que au départ, la terre était informe et vide, et qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais une chose, c'est que l'Esprit de Dieu était là. Bien-aimé, ne méprise pas les faibles commencements, mais seulement rassure-toi qu'en toute chose, Dieu a sa première place. Invite-le, honore-le, puis laisse-le agir. Chaque chose peut avoir la forme, si et seulement si celui qui détient ce dépôt dispose. Ce que les hommes trouvent inutile, sans valeur, vide et parfois rejeté, alors c'est ce que Dieu remplit et rend utile. Donc ne méprise ni une personne, ni une chose, ou toute autre créature de Dieu que tu rencontres en chemin, ni même toi-même, ou alors les faibles commencements d'une activité. Car chaque chose a une capacité cachée de devenir meilleure. Dieu est souverain. Alors c'est la lumière, première des choses que Dieu appelle à l'existence à travers sa parole, avant d'entrer dans la matière proprement dite. Donc, voici ce que nous comprenons. Dans la vie, avant de réprimander, de corriger, de blâmer, de reprocher quelqu'un, introduis d'abord le positif dans sa vie à travers des paroles. Sollicite premièrement le bien dans sa vie, quoiqu'il y a le négatif en lui. Tu le sais déjà, mais puisque tu es appelé à bâtir dans sa vie et que tu ne bâtis pas avec le négatif qui se trouve en lui, mais plutôt avec le positif qui se révèle en toi. Et c'est toi qui apportes ce positif et l'introduire en lui, en ignorant d'abord ce qu'il est, car c'est celui qui bâtit qui apporte la forme. Car la terre était informe et vide, et celui qui était appelé à bâtir, c'était Dieu. Et c'est Dieu qui apporte la lumière. Quoi qu'il y avait les ténèbres, il n'a pas tenu compte de ces ténèbres, mais de la lumière qui se révèle en lui et l'introduire là où il doit œuvrer, afin que son œuvre soit manifeste dans la lumière. Ne pas être influencé par le négatif qui se trouve en quelqu'un pour s'empêcher d'introduire en lui le positif, car c'est par quelqu'un d'autre que l'on est formé. Jésus lui-même nous reçoit avec nos fardeaux. Et c'est ce qu'il déclare sur nos vies qui est important et non le négatif que nous portons. Et surtout, si nous lui donnons l'accès. On n'attend pas toujours voir le bien dans la vie de quelqu'un pour lui faire du bien. Car le bien que j'apporte ou que j'introduis dans sa vie peut annuler le négatif en lui. Et toi qui apportes, sois le modèle.
dans la base du monde, ce sont les ténèbres qui dominaient. Et c'est nous, porteurs de la lumière, qui devons apporter et imposer notre lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, Dieu ne dépendait pas de ce que les ténèbres sont pour créer et bâtir. Il dépendait de ce qui est en lui, car c'est lui qui connaissait la valeur de sa lumière. Et c'est lui qui avait plus besoin de cette lumière pour valoriser son œuvre et que cela réussisse. Tu dois savoir que là où tu bâtis, où tu veux bâtir, il peut avoir les ténèbres au départ. Mais toi, fais ce que tu es appelé à faire. Et si tu t'empêches de donner, tu seras plus jugé que celui qui devrait recevoir. Car c'est toi qui rendras compte. Et tu portes son jugement par rapport à cet acte que tu devais poser. De même, si tu devais dire quelque chose à quelqu'un et que tu ne l'as pas fait, si la personne meurt, tu portes ce fardeau. Et c'est toi qui seras le jugé par rapport à cela. En plus, tu as aidé la personne à ne pas être jugée. Tu as allégé son fardeau. Soyons libéraux en acte et en parole. Quoique les ténèbres règnent dans ta vie, confesse toujours le positif et la lumière. Car cette confession finira par annuler les ténèbres. Tu es malade, mais parle toujours de la guérison et aie confiance en ton Dieu. Tu vis les échecs, confesse toujours la réussite et persévère dans tes recherches et dans ton travail. Car la réussite viendra au temps opportun. Dieu n'oublie personne. Tu dois coopérer avec ce que Dieu veut de toi, pas parce que tu vois cela, mais parce que tu crois à cela. Nous prions. Seigneur, ce que tu veux que je sois alors que mes ennemis s'opposent, qu'ils soient dans l'échec tous les jours de leur vie, que leurs pensées et leurs projets ne se réalisent jamais. Leur œuvre maléfique dans ma vie soit nulle et non avenue. Que leurs armes soient détruites, puis jetées au feu pour être brûlées. Conduis-moi, Seigneur, à ne plus être obstacle pour mes propres projets et que ma vie soit agréable à toi. Que je garde la foi ferme par rapport à ta parole adressée dans ma vie, car j'ai la confiance que si je ne le suis pas aujourd'hui, je le serai. Libère la grâce de cette année dans ma vie et qu'elle me localise. Rends-moi visible à ta lumière et sensible à ta parole pour bénéficier de toutes les grâces que tu as mises à ma disposition et que je ne sois plus visible aux ténèbres. Seigneur, permets-moi d'être utile aux autres, utile dans la société, dans la famille, dans le foyer et partout où je me présente, pour témoigner ta grandeur et ta présence dans ma vie. Et surtout, tout ce que tu as mis en moi, grâce, force, énergie, bénédiction, lumière et autres que je ne connais pas, que je puisse transmettre à qui tu as disposé. Et que ta main soit continuellement tendue pour me remplir. Laisse que ta main reste continuellement s'appesantir contre les ennemis de mon destin. Conduis-moi dans la victoire éternelle pour le salut de mon âme. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Amen. Je suis votre humble serviteur Emmanuel André.
Si vous êtes intéressé par ces messages ou alors ces prières, ou alors vous avez une préoccupation qui vous tient à cœur, vous pouvez nous contacter dans ces numéros ou alors passer votre message dans nos pages Facebook ou alors YouTube. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse.